Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la première ligue. Oui, on avait la belle affiche de cette première journée de la première ligue. Manchester United face à Arsenal, les deux équipes se quittent sur un score de 1 but à 0 pour Arsenal. Arsenal repart à Arsenal, j'ai envie de dire ici, avec 3 points, puisqu'ils ont réussi à s'imposer sur un score de 1 but à 0 à l'extérieur ici, puisque Manchester United jouait à domicile à Old Trafford. Malheureusement, Manchester United n'a pas réussi à gagner, mais le match qui nous a sorti ici, les hommes d'Amorim, ici Robin Amorim, wow, top performance, j'ai envie de dire, je vais déjà commencer par saluer la performance de Manchester United. C'est pas le Manchester United de l'année précédente. On a actuellement là, ça fait du bon de voir le Manchester United à ce niveau. Nous proposer du fond de jeu, surtout le fond de jeu. Je crois que Robin Amorim est en train maintenant de bien cuisiner. Et ce qu'il est en train de cuisiner, ça commence à sentir bon. Et on dit souvent le plat doux se sent souvent lorsqu'on le cuisine. Et là, ce plat, vraiment, ça sent du bon. On a vu déjà le classement de Manchester United avec les recrues phares de Manchester United ici, les trois de devant. Sur les trois attaquants recrutés, les deux étaient ici titulaires. Je vais parler ici de l'attaquant camerounais, le Camer, le C Camer. Mais quel joueur, quel top player, j'ai envie de dire, en provenance de Brentford. Manchester United a bien fait de recruter ce joueur. Waouh, waouh. Un joueur ici d'équipe, un joueur ici de collectif en fait, parce que c'est ce qui en fait cherche ici le nouveau coach de Manchester United. Il veut des joueurs beaucoup plus j'ai envie de caractère collectif que individuel en fait, parce qu'en recrutant Bémo et en recrutant le Brésilien Mathieu Cunha en provenance aussi de Wolverhampton ici, un loup qui vient ici intégrer ici les Mancuniens, les Red Devils. Wow, Manchester United top performance vraiment de la première mi-temps à la deuxième mi-temps. Malheureusement, sur la première mi-temps ici, on a vu déjà aussi Arsenal ici, puisque Arsenal c'est pas une petite équipe maintenant ici à prendre à la légère dans ce championnat anglais. On a vu Arsenal a enseigné ici 2 saisons, je crois, ils ont été deuxième ou troisième. Donc c'est pas une petite équipe en face ici. Du coup, Arsenal doit commencer très fort aussi, puisque déjà le coach d'Arsenal ici, le jeune Mikel Arteta, lui aussi dit qu'il veut être champion clairement cette saison. Il joue pour gagner des titres. Du coup, Arsenal était en déplacement, il fallait gagner et ils ont réussi à gagner, même si c'est pas joli, même si c'est pas un bon match de la part d'Arsenal. Arsenal s'est fait acculer, Arsenal s'est fait dominer malgré aussi Arsenal a recruté un attaquant ici, un neuf ici en provenant du Sporting ici, l'ancien attaquant de Sporting ici, le Suédois, mais qui n'a pas trop vu ce match. La première mi-temps, Manchester United a dominé, mais Arsenal, ils sont dangereux actuellement depuis la saison précédente. Sur coup franc, sur corner, ils sont très dangereux. Qu'est-ce que Arsenal fait ici sur le corner d'Arsenal, le but ici d'Arsenal? C'est un défenseur qui vient. D'habitude, c'est Ben White qui vient ici gêner le gardien, qui vient ici péter le gardien. Mais là, qui vient ici gêner le gardien, c'est l'autre défenseur français ici. William Saliba est venu gêner ici le gardien remplaçant ici d'André Onana, le Turc. Ben Yeddi, comment est-ce que tu te laisses comme ça gêner par ici William Saliba sans lui pousser? Tu le laisses comme ça te gêner. Tu peux pas sortir, tu peux pas bien botter le ballon. Tu sors et puis au lieu de faire main ferme comme ça et puis botter le ballon, non, il sort comme ça. C'est-à-dire la main ouverte, il n'y a pas de force. Il n'a pas réussi à avoir le ballon est rentré, puisqu'il est un peu devant là-bas, il y avait le défenseur italien, c'est Calafori qui a poussé par sa tête et Arsenal a réussi à marquer le premier but ici. Manchester a dominé, Manchester a eu le ballon, Manchester ici en première mi-temps ici, si vous regardez ici en termes de possession, Manchester a été à 56 contre 44, deuxième mi-temps encore, ils ont dominé ici Arsenal, j'ai envie de dire ici, 66 ici, 34 ici, dans l'ensemble du match, 61 contre 39%. Vous imaginez? Manchester United qui domine Arsenal qui aime avoir le ballon, Arsenal qui aime faire circuler le ballon. Le disciple ici de Guardiola, c'est Mikel Arteta, mais il s'est fait dominer ici par Manchester United ici. Si vous prenez sur les tirs cadrés ici, Manchester United a fait 7 tirs cadrés, monsieur, 7 tirs cadrés contre seulement 3 pour ici et Arsenal qui a réussi à marquer un seul but sur un corner ici. Les tirs cadrés, les tirs bloqués ici, Manchester
United s'est vu bloquer ici 8 tirs. Sur ces 8 tirs, si vous regardez, Kounia, lui, il doit avoir 3. Mbemo aussi, il doit avoir des tirs là-bas. Top performance de la part de ces 2 joueurs, surtout en première mi-temps. Mais la première mi-temps, c'est qu'il y a beaucoup plus fatigué Manchester United. Il y avait ce qu'on appelle ici, il y avait un manque de présence ici au niveau de la surface de réparation ici d'Arsenal. Quand les ballons venaient, quand les centres venaient, c'était Quina, lui, il peut jouer 10 ou bien il peut jouer comme ailier gauche, mais tu le mets comme attaquant de pointe ici, il est isolé, j'ai envie de dire, il est esselé ici. Du coup, même quand Mbome venait, même s'il centrait, il y avait personne à la réception ici. Dorgu, top performance de la part de ce ailier ici de l'autre côté, celui qui a été un peu en dessous de ce qu'on a l'habitude d'avoir ici, c'est le latéral aussi, 3 Portugais ici, Diogo Dalot. Sinon, au milieu là-bas, l'autre aussi peut plus répéter les efforts. Casemiro, il est fatigué. Sinon, lui aussi devait monter. Bruno Fernandes, top performance lui aussi de sa part. Kuina a eu des occasions, a eu des ballons là-bas. C'est David Raya qui en les met. David Raya, quel gardien. Maintenant, après la première mi-temps, la deuxième mi-temps ici, on a vu là-bas un corner de Manchester United ici, comme pour dire au gardien de Manchester United, David Raya lui a donné une leçon. C'est plus qu'en première ligue, ça se fait. On a vu ici le corner ici, David Raya s'est fait gêner là-bas. Je sais pas quel joueur de Manchester est venu le gêner sur le corner, mais ça lui a pas empêché de sortir. Mais un coup de poing ici sur le ballon qui est sorti. Sinon aussi, c'était la même action typique pareil. Mais l'autre là n'a pas réussi à repousser ici, le défenseur William Saliba. C'est ce qui a fait que Manchester a dominé, a eu ce match. J'ai rappelé les chiffres ici. 66% contre combien? 39 ici, c'est pas possible. Mais je crois que s'il y a quelque chose sur quoi Robin Amorim peut être fier, je crois qu'il a maintenant, il a une équipe vraiment, il a une équipe collective, il a une équipe qu'il veut maintenant utiliser pour cette saison. En plus, cette saison, ils vont pas jouer les compétitions européennes, ni Ligue Europa, ni Conférence League. Donc, juste ici, les compétitions de la première ligue ou bien les coupes ici d'Angleterre, le reste, ils ne jouent pas. Donc, ils auront le temps de se reposer week-end après week-end. Ils dorment. Mais s'ils sortent une performance comme celle qu'ils nous ont sorti aujourd'hui, je crois que ils vont grappiller beaucoup de points. Et les 2 joueurs recrues, l'autre aussi a rentré, le troisième joueur ici, l'attaquant Sesko, Benjamin Sesko ici, lui aussi il est rentré, mais je crois que lui devait déjà commencer le match. Parce que, comme j'ai dit en première mi-temps, il y avait, le support du Palace, c'était vide. Il n'y avait pas de présence ici des joueurs de Manchester United. Maintenant, tu fais rentrer un attaquant digne de ce nom. Je veux parler ici de Sesko. Lui va occuper les joueurs. Lui, ici, il était rentré très tôt. Il allait occuper William Saliba, il allait occuper Gabriel Mema. Malheureusement, il n'a pas débuté avec ce joueur. Mais je crois qu'à la longue, lui, là aussi, va s'installer comme un titulaire indiscutable. Et s'il s'installe, tu mets Quina, comme ailier gauche ici. De l'autre côté, tu mets Mbomela. Puisqu'on a vu la rentrée aussi du Livorien ici, Amad Diallo. Belle entrée de sa part parce que dès qu'il est entré, on a vu les combinaisons là-bas avec Mbouimo, les deux s'entendent comme si en fait ils étaient ensemble toute la saison. Alors que le gars vient de rejoindre ici Manchester United. Mais Ahmad qui est rentré à la place ici de Diogo dans le top performance, il a fait une belle entrée ici. Je crois qu'ils ont eu des occasions, surtout en première mi-temps. Deuxième mi-temps, ils ont eu maintenant de la présence dans la surface. Il y avait Sesko, quand les centres venaient, ils pouvaient dévier, ils pouvaient amortir. Il y avait Mbouimo a eu des occasions là. Mbouimo, il s'est fait un peu gêné par Amatino, c'est un but. Quina, quand il part sur le côté, on l'arrête pas, il va fort. Ben Blanc n'a pas réussi à l'arrêter. C'est pourquoi même Ben Blanc, on lui a sorti l'autre, est rentré Julian Timber, parce que Quina a commencé à faire des dégâts sur ce côté. Vraiment, Manchester United a sorti une top performance, mais Arsenal, c'est qu'ils ont aussi fait. En fait, ils ont su défendre leur but, ils ont su défendre les 3 points là, ils ont su souffrir, en fait, j'ai envie de dire ici, c'est ça aussi le football. Si tu peux pas proposer, il faut bien défendre la victoire et ils ont réussi à avoir. Parce que si vous regardez le calendrier d'Arsenal ici, c'est énorme. Ici, les 5 prochaines journées, ils vont jouer City, ils vont jouer Liverpool, Nottingham Forest, je crois même Chelsea, c'est énorme. Donc, ils sont obligés de gagner tous ces matchs s'ils veulent être champions. Mais déjà, la satisfaction, c'est du côté de Manchester United. Top performance. L'arbitre Simon, oh, je crois qu'ils sont même pas allés voir ici l'action à la VAR. Il y a beaucoup d'actions qui n'ont pas été sifflées. Je crois qu'en Angleterre, ça se laisse jouer. Mais vraiment, satisfaction pleine de la part de Manchester United et Romina Brown. Mais Arteta a du boulot. Arteta a des adversaires devant lui. On va se régaler, comme j'ai dit cette saison.
top performance de la part de Manchester United, vraiment. Allez, on continue. Ouais, top performance vraiment de la part. Et puis on a vu les changements aussi de d'Arteta, la rentrée de Mikel Merino. Et puis une autre recrue d'Arsenal dont j'ai pas parlé, il s'agit des Zubimendi. Zubimendi aussi, voilà. Bienvenue en première ligue ici, puisqu'il y avait des contacts physiques là-bas en première mi-temps. Il était vraiment, parce qu'avec le recrutement aussi des Zubimendi, je crois que le gars Declan Rice aussi, c'est un peu défait ici de la tâche défensive. Maintenant, il peut aussi peut se consacrer ici à l'offensive, j'ai envie de dire, il peut se projeter parce que c'est quelqu'un aussi, il est très bien balle au pied. Et du coup, c'est lui qui va vers le sale boulot Zubimendi maintenant. Mikel Merino rentre en deuxième mi-temps. L'autre aussi, attaquant d'Allemagne ici, je vais parler ici de Kai Havertz aussi rentré. Voilà, je crois qu'on va se régaler avec Arsenal ici, non pas de leur dernier moment, mais les adversaires d'Arsenal à venir. Oh, c'est chaud, ça va être on fire du côté de Liverpool, du côté de Manchester City. Là, c'est tambour battant, on verra bien qui va être champion cette saison. Mais là, Manchester United est parti pour intégrer cette saison, j'ai envie de dire, le top 5. Forcément, avec ces joueurs, avec cette performance qu'ils nous ont sorti aujourd'hui, ils n'ont pas juste eu de la chance, ils n'ont pas juste eu de réussite devant le but, sinon ils ont bien joué, j'ai envie de dire ici, les milieux, les attaquants, la défense, je l'ai oublié, waouh. La performance qui nous a sorti aussi, Mathis de Ligt aussi, waouh. Non, on essaye de retrouver le délire d'Ajax, mais là, le match nous a sorti, waouh, lui et Lenin Yoro, wow, top performance ici, Luke Shaw sur l'aile, ils ont tous été énormissimes, waouh. Mais Arsenal s'est géré, ils ont su souffrir, ils ont su encaisser, ils ont réussi à remporter les 3 points. Et ils vont certainement se partager la première place, les deuxièmes avec ceux qui ont aussi gagné. En attendant le prochain débrief, on continue de les liker et aussi on s'abonne et on reste safe.